Plusieurs Africains de la diaspora hésitent, en tout cas sont très hésitants à l'idée d'investir en Afrique parce que soit ils ont déjà eu une mauvaise expérience ou soit ils sont pas très emballés à l'idée d'aller investir dans un pays alors qu'ils ne sont pas physiquement là sur place. Alors moi je peux comprendre hein, parce qu'effectivement c'est pas évident d'investir en Afrique en étant à distance, mais vraiment si vous avez l'esprit entrepreneurial comme moi, vous pouvez commencer par investir sur place dans le pays où vous êtes. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager une idée business dans le transport. Pourquoi? Parce que simplement c'est une thématique que j'aborde principalement sur cette chaîne. Donc si vraiment le transport vous intéresse, ne vous inquiétez pas, vous pouvez commencer localement puis vous lancez à l'international si vous n'avez pas encore les moyens pour. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est Lomi et ici on parle business. Alors si vous êtes intéressé par l'investissement, l'entrepreneuriat, le business, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo pour faire grandir la chaîne. Alors, l'idée business que je vous propose, en tout cas, c'est de faire du transport local. Je vais précisément m'adresser aux gens qui sont en France, mais peut-être que si vous êtes en Allemagne, en Belgique, au Canada, aux USA, peut-être que les réalités sont les mêmes ou sensiblement les mêmes et que vous pourriez aussi lancer cette idée business. Donc, il faudra simplement adapter par rapport à votre réalité. Et plus tard, je reviendrai aussi dans une autre vidéo pour ceux qui sont en Afrique pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez vous lancer dans le business du transport local et vous faire beaucoup d'argent sans pour autant le faire à l'international. Alors, en quoi consiste cette idée business-là? Je vous raconte une petite anecdote, une petite histoire qui me concerne personnellement et vous allez comprendre en fait où j'en viens, donc restez vraiment jusqu'à la fin. Alors moi, quand je suis arrivée en France en 2013, je résidais en région parisienne. Donc, petit coucou à ceux qui me suivent depuis la région parisienne. J'ai fait quasiment 8 ans là-bas. Et en 2022, je voulais prendre un nouveau départ. Et franchement, parce que la qualité de vie en région parisienne n'est pas nécessairement très bonne, je me suis dit, je vais un peu aller loin du stress parisien et partir en province. Donc, je suis partie en province, dans la région Grand Est, et je me suis installée dans une ville de la Lorraine. Et c'est en m'installant là-bas que je me suis rendu compte que la qualité de vie est très bien, mais par contre, les facilités qu'on a à Paris ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est en province. Donc, j'arrive dans cette ville et comme à l'époque, j'avais ma boutique en ligne, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais me faire livrer et ensuite pouvoir expédier. Donc, me voilà en train de chercher un transiteur, en tout cas une agence de cargo pour pouvoir envoyer mes colis. Mais je me suis rendu compte à mes dépens qu'en fait, la majorité des entreprises de cargo sont à Paris. C'est vrai qu'en province, en tout cas, si vous êtes dans de grandes villes, vous allez trouver des gens qui font du groupage. Ça existe, par exemple, à Bordeaux, à Marseille, à Lyon. Vous n'avez pas besoin d'aller sur Paris. Mais vraiment, si vous êtes dans une petite ville, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai fait face à la problématique du transport. Ça veut dire que je ne trouvais pas une entreprise locale pour faire du groupage, pour envoyer mes colis au pays. Et il fallait à chaque fois que je monte sur Paris. Et je me suis dit, bah, franchement, s'il y avait au moins quelqu'un qui pouvait venir récupérer mes colis et les envoyer à Paris sans pour autant que je me déplace. Et je me suis dit, ah tiens, ça peut être une très bonne idée business pour quelqu'un vraiment qui a le mindset et qui sait identifier les opportunités de se dire que dans les régions, il y a énormément de communautés africaines, en tout cas pour ce qui concerne la France, et que ces communautés-là veulent aussi envoyer des colis, tout comme ceux qui sont en région parisienne. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas mettre en place un tronçon, un itinéraire pour aller chercher ces colis-là de manière régulière et ensuite aller les déposer chez des entreprises de cargo qui sont en région parisienne. C'est cette idée que je partage avec vous et je vous assure que vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous prenez les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous allez vous faire énormément d'argent avec cette idée business-là. Alors, comment donc la matérialiser? Comment justement quelqu'un pourrait se lancer dans ce business-là? La première des choses que vous devez faire, si vous êtes en région parisienne en tout cas, c'est d'aller voir ces agences de cargo-là. On va prendre l'exemple pratico-pratique parce que moi, j'aime pas trop faire des blabla, voilà. Donc, on va se dire que on est de la communauté sénégalaise
Et puis, on va aller rencontrer une agence de cargo sur Paris qui fait beaucoup de groupages. C'est le genre d'agence où, par exemple, chaque semaine, ils envoient des conteneurs au pays. Donc, on va aller les voir, on va dire, moi, je vois que vraiment, vous avez du volume, vous envoyez beaucoup de colis, etc. Et vous êtes recommandé par plusieurs personnes de la communauté. Bon, moi, ce que j'ai pour projet, c'est d'aller rechercher les colis des Sénégalais, en tout cas de toutes les personnes qui veulent envoyer leurs colis au Sénégal du côté de Lille. Voilà mon tronçon. Je fais Paris, Amiens, Béthune, Lens, Douai jusqu'à Lille pour récupérer les colis. Je récupère tous ces colis-là et je viens vous les déposer à Paris pour que vous puissiez les envoyer au Sénégal. Donc, eux, ils vont vous donner leur grille tarifaire pour dire que, par exemple, pour envoyer une télé, nous, on facture 30 €. Pour envoyer un canapé, on facture 300 €, etc. Et avec cette liste-là, vous saurez déjà combien cette entreprise facture. Donc, ça, c'est le premier pas, d'aller d'abord rencontrer votre futur partenaire parce que vous-même, vous n'envoyez pas les colis. Deuxième chose, on va se rendre dans les villes où on souhaite aller récupérer les colis, pour faire déjà une enquête terrain, pour savoir en fait si à Amiens, il y a beaucoup de Sénégalais, si à Douai, à Lens, si à Béthune, il y a une forte communauté sénégalaise par exemple, à Lille, etc. Donc, on va aller rencontrer les associations, on va aller rencontrer les boutiques exotiques qu'il y a dans chacune des villes pour dire que, bon, voilà notre projet, nous, on veut venir faire que du ramassage pour les personnes qui veulent envoyer leurs colis au Sénégal. Donc, est-ce que vous pouvez être notre partenaire pour nous aider à faire de la publicité puisque vous avez des boutiques exotiques? Ça veut dire que les gens de la communauté viennent acheter chez vous. Donc, s'ils voient l'affiche, ils pourraient nous contacter. Donc, vous venez dans ces villes-là pour faire une étude de marché quand même parce qu'il faut pas aller à l'aveuglette. Et puis, vous allez essayer de discuter avec les gens pour savoir un peu quels sont leurs besoins, à quelle fréquence ils envoient pour déterminer les jours ou les semaines de ramassage. Ça, c'est le deuxième point. Vous aurez les informations précises concernant ce business. Vous saurez que, par exemple, pour la communauté sénégalaise, il faudrait passer chaque samedi à telle heure dans telle ville ou bien dans tel village, etc. Parce qu'il n'y a pas que les villes, en fait. Donc, le but, si vous faites ça, c'est vraiment d'aider ceux qui sont même loin des grandes villes de province à pouvoir envoyer leurs colis plus facilement. Donc, la troisième étape pour vous, c'est de chercher maintenant un camion, si vous ne l'avez pas encore. Donc, sur le Bon Coin, vous pouvez trouver des annonces de camions, vous pouvez faire jouer votre réseau. En tout cas, avec 4 000, 5 000 €, vous pouvez avoir un bon véhicule utilitaire, pas très neuf, mais pas très vieux non plus, qui peut vous aider à vous lancer. Maintenant, une fois que vous avez la solution transport, bon, si vous ne travaillez pas vous-même, vous pouvez le faire vous-même, vous devenez chauffeur. Maintenant, si vous travaillez, il va falloir aussi penser à recruter un chauffeur. Et là, vraiment, c'est un facteur critique, hein, parce que si vous voulez réussir dans ce business-là, en tout cas, pour ceux qui sont dans le transport, ils vous diront qu'il vous faut trouver des chauffeurs sérieux. Si vous ne trouvez pas un chauffeur sérieux, ça va être compliqué pour vous. D'ailleurs, si vous êtes dans le transport, vous pouvez venir me dire en commentaire comment vous faites pour recruter vos chauffeurs. Donc, une fois que vous avez le véhicule et le chauffeur, la quatrième étape sera maintenant de travailler votre marketing, votre offre. Comment vous allez vendre ça, en fait? Déjà, il vous faut avoir des dates fixes de ramassage. Il vous faut, par exemple, avoir un groupe WhatsApp où toutes les personnes qui veulent envoyer leurs colis sont à l'intérieur et où vous allez publier vos différentes dates, les informations clés, les prix de transport, parce que si vous partez récupérer ces colis-là, c'est pas gratuit. Donc, en termes d'offres, soit vous avez fait un partenariat avec l'entreprise de cargo et ce sont eux qui vous payent la prestation d'aller chercher les colis pour eux. Et l'intérêt pour eux, ce serait d'augmenter leur flux. Ou alors, et je pense que c'est ça qui sera plus facile pour vous, c'est que vous facturez le transport au client. C'est-à-dire que, par exemple, pour envoyer un carton, vous allez dire, bon, pour envoyer un carton de 50 fois 80, c'est 10 € pour l'envoyer à Paris. En tout cas, pour la facturation, c'est à vous de savoir comment vous allez vous payer. Sachant qu'en termes de coûts, vous avez le carburant, vous avez les péages, si vous prenez les péages, mais bon, vous n'êtes pas obligé de prendre des péages, en plus que vous faites le ramassage dans des villes annexes. Donc, vous pouvez prendre les départementales, les nationales. Et puis, en termes de coûts, vous avez le chauffeur que vous devez payer.
Dans le transport, généralement, c'est 1 € du kilomètre. Donc, si on fait Paris-Lille, c'est à peu près 220 kilomètres. Donc, ça veut dire que aller-retour, vous êtes à peu près à 440, on va peut-être arrondir à 450 kilomètres. Ça veut dire que votre tournée, pour la rentabiliser, il va falloir au moins avoir un nombre de colis suffisant pour atteindre votre seuil de rentabilité qui est 450 € par exemple. Ça veut dire que à l'aller, vous devez avoir du chargement. Vous pouvez offrir de la place qu'il y a dans votre utilitaire pour ceux qui font des petits déménagements Paris-Lille. Comme ça, à l'aller, vous ne partez pas vide. Et sur votre retour, vous prenez les colis de ville en ville pour venir aussi plein. Ça va vous permettre d'optimiser en fait les coûts du transport et de vous dégager une marge. Donc, vous avez fait vos calculs, vos offres sont déterminées. Maintenant, vous devez communiquer. Votre partenaire qui est à Paris peut communiquer à ses clients pour dire que voilà, si vous avez des parents qui sont à Lille, qui veulent envoyer des colis, nous, on travaille avec un partenaire qui est spécialisé, c'est pour ça, pour faire des tournées d'enlèvement de colis. En termes de communication, vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux, via des flyers. En tout cas, il vous faut diversifier vos canaux d'acquisition client. Maintenant, en 5e position, et ça, c'est vraiment un poste très important, c'est la gestion de la relation client. Quand vous communiquez, les clients vont venir, ils vont trouver ça intéressant parce que vous allez les faciliter la vie. Sincèrement, quand on est en province, c'est vraiment pas facile pour envoyer des colis, hein, surtout quand on n'a pas une solution de transport local à travers une agence de fret. C'est assez compliqué, je peux le dire. Donc, vraiment, côté gestion de la relation client, il va falloir appeler les clients, il va falloir discuter avec eux, il va falloir avoir beaucoup de patience parce que quand vous allez arriver, certainement dans les villes, ils seront pas là, ils vont vous faire attendre, etc. Donc, vraiment, pour que vous arriviez à vous démarquer, vous devez tisser une étroite relation avec vos clients. Et aussi, si plus ils sont satisfaits, plus le mot va passer dans la communauté et vous allez devenir une référence. Ce qui va se passer, c'est que si vous faites tellement bien ce travail-là, vous allez ouvrir d'autres itinéraires. Vous allez peut-être faire Paris-Bordeaux, vous allez peut-être faire Paris-Chartres, Paris-Tours, Paris-Strasbourg, par exemple. Vous voyez, plus vous allez avoir de la réputation sur le marché, plus les gens vont vous faire confiance et vous pourrez étendre votre business. Ça, c'est seulement si vous avez un partenaire, mais vous pouvez l'étendre. Voilà, le but, c'est pas de rester hyper niché. Vous commencez niché dans votre communauté, mais après, vous pouvez vous ouvrir. Vous pouvez maintenant aller voir les agences de fret qui font la Côte d'Ivoire, qui font le Cameroun, qui font le Gabon et vous déculpez simplement le business pour pouvoir scaler. Parce que si vous restez niché, il est clair que vous vous limitez un peu financièrement. Alors que si vous scalez en diversifiant votre portefeuille de partenaires, vous pouvez très très vite engendrer énormément de bénéfices. Donc, si vous-même, vous ne voulez pas vous lancer dans le groupage, faire une entreprise de cargo, voilà une solution que je vous propose d'être partenaire de ces agences-là. Alors, si vous m'écoutez et que vous êtes propriétaire d'une agence de cargo, ça aussi, c'est une bonne opportunité pour vous diversifier et faire grandir votre business. Parce que si vous avez un partenaire comme ça qui vous ramène du flux supplémentaire, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'un conteneur à mois à 2 conteneurs par mois parce qu'il vous ramène du flux qui vient de la province. Vous pouvez passer de 2 conteneurs par mois à 4 conteneurs par mois, soit un conteneur par semaine. Donc, c'est vraiment une très bonne solution pour vous de travailler avec des partenaires transporteurs qui iraient faire des enlèvements. Et en plus de ça, pour vous aider à faire face à cette augmentation de flux, vous pouvez utiliser un outil de gestion comme Wemo qui vous permettrait de centraliser tout au même endroit plutôt que de le faire de manière manuelle. Vous savez, quand vous gérez l'envoi d'un conteneur, vous n'avez pas le même flux que pour envoyer 4 conteneurs dans le mois. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez plus gérer tout de manière manuelle. Il serait mieux de passer au digital et d'utiliser la plateforme Wemo qui vous permettrait d'avoir une meilleure visibilité sur l'activité concernant les données clients, ceux qui ont déjà payé et ceux qui ne l'ont pas encore payé, le nombre des expéditions que vous avez fait dans le mois, les revenus que ça a engendré. Donc vraiment une plateforme où tout est en un. Ça vous permettra d'être plus efficace, d'offrir un meilleur service à vos clients, de mieux gérer votre activité. Donc voilà, c'est cette idée de business que je vous propose. À vous qui êtes en France, mais peut-être que vous qui êtes ailleurs, vous pouvez aussi
adapter cette idée business là. Il y a vraiment de l'argent à se faire. Le besoin est énorme. Donc, si vraiment vous avez possibilité d'avoir une flotte de camions ou bien vous êtes déjà dans le transport, voilà une idée que je vous donne gratuitement qui vous permettrait honnêtement de vous faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires et c'est avec plaisir que je vous répondrai. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, avant de partir, likez et partagez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.